On fait une couronne. Yorana à toutes et à tous, la rubrique à Tomomaï s'invite dans le jardin de Thomas Taveil à Roy. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à confectionner une couronne. Par quoi vas-tu commencer? Parce que je vois qu'il y a du feuillage, il y a des fleurs. Que vas-tu poser en premier sur cette base? Tout d'abord, je commence toujours par l'arrière. Bon, j'ai posé un scratch, pour aller plus facilement dans la tenue. Donc il faut savoir qu'on est à des show hôtels, il faut aller très vite. Donc le scratch est beaucoup plus pratique au lieu de faire une attache. Donc je commence toujours par le scratch, à partir de là, justement pour cacher l'arrière et toujours avec du feuillage. Donc je vais commencer en fait par des feuilles de Tiare Tahiti. Donc je viens ici, donc que j'ai préalablement cueilli. Je les cueille et je les poserai ici jusqu'à arriver là à la tempe. À partir de la tempe, je vais commencer à placer mes oiseaux paradis et mes Tiare Tahiti. Pourquoi? Parce que j'ai toujours par rapport en fait à le fait de pouvoir partager. Lorsque je suis en face du public, ils voient les Tiare Tahiti principalement et les oiseaux paradis qui partent comme ça. Paradis, c'est vaste, c'est grand, donc il faut que ça parte vers le haut. Et derrière, des feuilles de Tiare Tahiti pour qu'ils voient que même nos feuilles sont belles, pas seulement nos fleurs. Et je fais le choix tout d'abord de commencer par l'arrière. Est-ce que tu as une technique qui est propre à toi, que tu as pu développer, élaborer, voire même améliorer, que tu pourrais éventuellement partager avec nous pour la réalisation de cette couronne? Écoute, les techniques que je vois, c'est déjà le scratch. Il est rapide et il est sécurisé. Donc c'est sûr que quand tu le scratches, il tient. Et tu peux le réajuster aussi. Tu peux le réajuster et c'est pour toute tête. Donc qu'elle soit plus petite ou pas, mais surtout au niveau des cheveux. Tu as des femmes qui ont de plus gros cheveux, donc il faut un peu plus d'espace et le scratch est beaucoup plus facile. Ensuite, au niveau du tressage, j'ai choisi un tressage assez fin pour que non seulement ma base tienne dans le temps, parce que je fais énormément de show-hôtel, mais aussi pour que mes fleurs tiennent. Donc si je place seulement un bout de paoré, ça aura tendance à déchirer en fait mon paoré, mais aussi à faire tomber ma fleur. Donc là, je parle vraiment par expérience. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, des mois après, même voire des années, j'ai choisi de faire sur une base avec un paoré assez fin. Et puis voilà. Et comment fais-tu pour le conserver? Parce que je suppose qu'il a une durée de vie assez longue. Oui. Tu l'utilises pour diverses occasions? Je l'ai quand même pendant... Ça fait plus de 3 ans que je l'ai. D'accord. Mais elle peut encore durer 3 ans et même bien plus. Donc, lorsque je place mes végétaux, je fais ma présentation avec mon groupe de danse. Dès que j'ai terminé, si je n'ai plus besoin de ma couronne, je les enlève. Donc il faut absolument vite les enlever pour ne pas laisser l'humidité en fait se ternir sur la base. Et ensuite, je le fais sécher. Donc, au soleil écoute, comme nos choses, c'est souvent la nuit. Donc elle a le temps de sécher la nuit. Mais si éventuellement j'ai le temps, je le mets un peu au soleil, mais pas tout le temps. Parce qu'elle crame. Et donc du coup, on va dire que je mets à l'ombre et au soleil. Ça, c'est aussi des conseils que tu peux donner. Tout à fait. C'est ce que je donnerai justement dans mes prochains tutos. Et pour pouvoir tenir dans le temps. Parce que c'est important, la confection de cette base est longue. Et je ne pense pas que tous les week-ends, on aura le temps de le fabriquer, de le conserver. Donc voilà, c'est pour ça que je conseille. Et je pense qu'il y a d'autres conseils encore. Et c'est pour ça que la page existe, justement pour faire partager à nous, nos locaux, et bien sûr inspirer ceux de l'étranger. Il y a des techniques